Aujourd'hui, au Brigitine, on va se plonger dans l'univers des arrière-mondes à la rencontre de personnages qui remontent du fond des temps. Pour ce faire, je vais rencontrer Nicole Mossou et Patrick Bonté. Je m'appelle Raïssa Mbilo et c'est pour la rubrique En chantier. Je suis Nicole Mossou de la compagnie Mossou Bonté. Je travaille avec Patrick depuis maintenant 36 ans et nous faisons des spectacles qu'on appelle théâtre-danse, faute de mieux. Nous sommes peut-être à cette intersection-là entre l'intention théâtrale et la forme dansée. Et les arrière-mondes qui seront donnés pendant toute la semaine au Brigitine ont été créés au Théâtre Les Tanneurs en pleine pandémie, il y a 1 an et demi. Et puis ils ont été repris et ont fait tout un parcours à l'étranger avant de revenir à Bruxelles maintenant. Aujourd'hui, on va parler de votre nouvelle création, Les Arrière-mondes. Alors, dans quel univers nous plongent Les Arrière-mondes ? C'est un univers qui est bien antérieur au nôtre. Le scénario est assez clair, ce sont des êtres échappés de la nuit des temps, des sortes de rescapés de l'histoire qui reviennent à certains moments dans la vie de l'humanité. Et ils ont choisi de revenir maintenant. Leur dernière apparition, c'était au XVe siècle, d'où leur aspect avec des hauts fronts, avec des costumes qui peuvent évoquer un passé lointain. Et c'est au fond un désir de contact qui les fait venir vers nous, aussi un désir de reconnaissance, de reconnaître le monde et d'être reconnu par lui. Les arrière-mondes, ce sont les mondes de l'arrière de l'esprit, les mondes de l'imagination, du fantasme, de ce qu'on a oublié qui était en nous, de ce qui intervient dans notre inconscient, de ce qu'on projette sans le faire exprès, de ce qui nous parle quand on voit des choses étranges dont on ne comprend pas la nécessité ou la signification, mais dont on sait qu'elles font partie de nous. Donc ils apparaissent toujours du fond, et puis ils disparaissent. Donc il y a cette idée qui est venue au premier plan, c'est-à-dire le désir et le refus, l'apparition et le retrait. Et ils sont dans cette espèce de vague qui les prend durant tout le spectacle. Mais ils apparaissent d'une manière différente à chaque fois. Ils essayent chaque fois des nouvelles compositions, des nouvelles situations. Là, vous avez déjà un peu introduit la manière dont vous avez pensé le mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette gestuelle, sur la chorégraphie que vous avez essayé de mettre en œuvre ? On ne se touche pas, donc on n'est pas non plus dans une cohésion, dans une relation instinctive et sensuelle à l'autre. Chacun est dans son couloir. Donc il se fait qu'au résultat, il a fallu organiser de façon, comme une partition en fait, de l'extérieur, de trouver les règles du jeu. C'est quoi ? 6 couloirs qui sont simultanés la plupart du temps. Comment est-ce qu'on peut à la fois diriger et complexifier l'œil du spectateur ? Alors que d'habitude, effectivement, on parle de mouvement, mais avant de parler de mouvement, on parle beaucoup d'état, on parle de thématiques, on regarde beaucoup d'images, on lit énormément. Donc on enrichit, chacun dans l'équipe est au courant de toutes les intentions, et puis on les lance dans des improvisations qui durent parfois 1 heure, où effectivement c'est la connexion entre eux qui organise la vitalité du mouvement. Quelles sont vos influences pour les arrière-mondes ? De quoi vous vous êtes inspiré pour proposer cette création-là ? Le rôle de l'image est central dans nos spectacles. On s'en est rendu compte progressivement au fil des années, au fil du travail. On essaie que la scène devienne une image qui soit porteuse de sens. Et il y a certainement des plasticiens, essentiellement, mais aussi des poètes, pas beaucoup des chorégraphes, plutôt qui nous ont nourris et qui ont transformé notre regard sur le mouvement et sur la scène. Comme Goya par exemple, ou Michaud si on parle de poésie, ou la peinture maniériste, ou
voilà, des peintres contemporains également, Eric Fischl, enfin, on est dans cet univers-là, on est poreux à cela aussi, donc on fait partie de ce monde, et donc ce monde se met en nous, et on participe de l'évolution de quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous nourrit, et qu'on essaie de projeter, souvent même sans avoir une conscience très précise, de projeter plus loin. Bravo. Ah ben, je vous remercie pour cette conversation-ci et j'ai vraiment hâte de découvrir les arrière-mondes. Donc voilà, on se retrouvera lors des représentations.